Christian Kitungwa est gouverneur de la province du Tanganyika, l'une des 4 provinces du Grand Katanga après les découpages. Pourquoi tant d'agitation sur sa gouvernance? Alors Ben Akili, confrère journaliste, il est analyste. Est-il aussi politique? On le saura. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Crispin. Je suis Vous très êtes heureux. Journaliste ou acteur politique aujourd'hui? Je suis journaliste. Toujours. Toujours. J'ai les demeures. Mais cela ne m'empêcherait pas, bien sûr, de pouvoir émettre un point de vue sur la gouvernance de mon pays. Donc, je suis, au-delà d'être journaliste, je suis également citoyen congolais. Donc, j'ai les pleins droits, comme les garantit notre Constitution, de pouvoir jauger et de pouvoir analyser et aussi apporter certaines précisions sur la gouvernance de certaines provinces. Donc, c'est le travail que nous faisons au quotidien. Et pourquoi cet intérêt sur une province comme le Tanganyika, alors que beaucoup viennent ici parler Lualaba, qui est une province très riche, ou même du Haut-Katanga, dont le gouverneur est toujours bloqué à Kinshasa. On ne sait pas si il est toujours gouverneur ou pas, Jacques Yaboulaka tué. Mais vous me dites, non, il faut qu'on parle de la province du Tanganyika. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, parce que... Qu'est-ce qui se passe au Tanganyika qui intéresserait l'opinion nationale aujourd'hui? Mais ce qui se passe au Tanganyika, d'abord, c'est une province, vous le savez, qui est voisine de ces deux pays, la Tanzanie et aussi la Zambie. Donc, c'est tout à fait normal. Lorsque nous constatons qu'il y a des choses qui clochent, il faut interpeller l'opinion. Il faut alerter parce que dans notre mission en tant que journaliste, nous avons également cette lourde responsabilité de pouvoir alerter lorsque ça ne marche pas. Voilà pourquoi je me retrouve devant vous pour aussi sonner la cloche ou la sonnette d'alarme afin de dire à l'autorité qui est à Kinshasa, il faut ouvrir l'œil sur la province du Tanganyika. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, vous savez, Christian Kitungwa Muteba, c'est un jeune gouverneur qui il a les admiré. Que vous admirez. Que j'admirais. Aujourd'hui, vous ne l'admirez plus. Mais non, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a brillé par une incompétence notoire à la tête de cette si stratégique province. Qui a dit ça? Est-ce non, mais nous les constatons. Les lanceurs d'alerte, la société civile? Moi-même, je suis lanceur d'alerte. Vous avez été avec ces détracteurs? Non, pas avec ces détracteurs. Moi, j'ai fait des analyses complètes. Christophe, vous me connaissez très bien. Lorsque je viens pour parler d'une gestion concernant une province, je ne viens pas raconter des bobards. Je viens avec des affirmations très claires. Et si vous voulez les vérifier, vous ne pouvez que faire la descente au Tanganyika. Et tous les gens qui y sont vont vous dire, en tout cas, nous en avons marre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous soyez gouverneur, mais vous ne partez pas à votre bureau de travail, à votre cabinet de travail? Si c'est beaucoup de fois, le moins, c'est juste 2 fois que vous allez rester. Est-ce qu'il n'a pas copié les autres gouvernants un peu partout? Ça, c'est une monnaie courante. Les gens vont au bureau à la prise des fonctions. Les jours ou la semaine d'après, on est matinal. Et après, même ici à Kinshasa, on connaît beaucoup de ministres qui ne viennent au bureau que pour les FF. Non, et les frais de fonctionnement. Ça, c'est vous qui les dites, mais moi, les autres jours, l'excellence est occupée, ils travaillent à la maison. Moi, je connais des ministres qui sont là chaque matin. Tous les jours? Et depuis 4 heures. Tous les jours? Tous les jours, Il faut exception. Oui. En l'occurrence, Justin Kalumba, Mwanangongo, qui est ministre de l'entrepreneuriat et donc l'incompétence de moyennes entreprises. L'incompétence de Christian, c'est d'abord son absentéisme. À son bureau. À son bureau. Bien sûr. L'homme ne vient que 2 jours le mois à son bureau. Et il faut aussi retenir qu'il ne vit pas sur place à Kalimi. Il vit à 30 km à côté du lac Tanganyika. Ce n'est pas dans la même ville? Non, mais à 30 km, ce n'est plus dans la ville de Tanganyika. C'est où? C'est dans son village? Non, mais c'est un peu éloigné. Mais alors, si vous posez même la question à un sécurocrate, il vous dira que la gouvernance ou la gestion d'une fonction d'État a ses normes et a ses exigences. Vous ne pouvez pas, vous êtes gouverneur et vous allez vous adonner à des actes pour disparaître auprès de vos services de sécurité. Mais non,
Maintenant, ici, nous nous posons la question. Pourquoi aller vivre à 30 km de la capitale ou du chef-lieu de la province? Pourquoi cela? Et pourquoi Christian Kitungwa ne vient que 2 jours, ou soit une seule fois le mois au bureau, et tous les dossiers, il les traite là-bas? Donc, il donne d'abord du travail à ses administrés pour venir lui porter ses doléances. Des dossiers à traiter. Et des dossiers à traiter. Et tout ça, les gens qui ne sont même pas payés. Parce qu'il y a déjà une tollée là au niveau du Tanganyika. Si le temps nous permettait, il y a même des mamans qui ont marché hier pour réclamer sa démission immédiate à la tête de la province du Tanganyika. Ici, nous devons quand même interpeller les gouvernements centraux parce que il ne faut pas, parce que nous cherchons à harmoniser les vues avec les institutions provinciales, que nous devons également fermer l'œil au devant de quelqu'un qui n'arrive pas à accomplir convenablement ses responsabilités à la tête d'une province. Christian Kitungwa Muteba, un jeune qui semblait être dynamique, même par rapport à sa démarche, mais dans la gestion de la chose publique, il a prouvé de quoi il est véritablement incapable de gérer ici une grande province comme Tanganyika, et nous ne pouvons que lui demander de rendre le tablier parce que les gens en ont marre au niveau du Tanganyika. Les gens en ont peut-être marre. Fred, qu'est-ce qu'il appelle Fred Diadinda, il n'a pas dit, il n'a pas écrit de là où il nous suit en ces moments. Bonjour Crispin, est-ce que votre invité sait d'abord comment ce monsieur est devenu gouverneur de Tanganyika? Est-ce différent de ce qui s'est passé avec Abouya, qui a distribué des DIP aux députés pour que Bomba soit élu gouverneur? Est-ce qu'il ne faudra pas changer les modes d'élection de ces acteurs qui, généralement, une fois aux affaires, ne savent plus travailler? Est-ce qu'ils ne sont pas prisonniers du mode opératoire? Mais que ce soit le mode opératoire ou pas, mais lorsque vous accédez à une fonction si haute comme celle-là, vous devrez maintenant penser quoi léguer après votre départ. Mais vous allez laisser une province sur une gestion chaotique à celui qui viendra vous remplacer. Mais non, même s'il y a eu sa manière de devenir gouverneur, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Mais ici, nous devons penser à l'homme lui-même. C'est vrai que ma manière d'accéder à ces postes de gouverneur, ça a été entaché avec beaucoup d'irrégularités. Mais est-ce que cela me donne le plein pouvoir de me comporter comme je le veux? Mais non, c'est une fonction publique et qui a ses exigences, qui a ses normes, qu'il faille respecter. Mais ici, Christian Kitungwa, qu'il soit proche de M. Augustin Kabouya ou pas, mais nous voyons l'avenir de la province. Une province qui est aujourd'hui désespérée. Pour pouvoir évoluer, quand vous dites mégestion, incompétence, mauvaise gouvernance, ça, ce sont des choses que les députés provinciaux avancent souvent lorsque parfois ils ne mangent pas. Parce que souvent ils disent, on a vu dans beaucoup de provinces, des gouverneurs se faire défenestrer à longueur de journée. D'ailleurs, ça a poussé le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, a convoqué ce gouverneur ici avec les assemblées provinciales pour leur dire, attention, le moment n'est pas indiqué pour défenestrer à longueur de journée le gouverneur. Le pays traverse une période de stabilité, des retours dans des provinces. Il y a eu des députés d'une des provinces, que je ne citerai pas ici, faute de temps, qui ont voté une résolution. Cette résolution a été remis à l'exécutif provincial pour dire désormais, nos députés, nous ne viendrons pas vous contrôler, faites comme vous voulez. Cette situation n'est pas paradoxale. Je crois que pour ce qui est de la province du Tanganyika, c'est vrai, on peut évoquer toutes ces raisons. Est-ce que Kitungwa ne profite pas de cette prise de position du Chabani, qui est VPM de l'Intérieur, pour faire ce que vous appelez absentéisme, se cacher à 30 km de la ville, gérer tous les dossiers à distance, et voilà. Et alors, là, il commet une grave erreur. Parce que... Qui? Mais le gouverneur.
lorsqu'on gère une province, vous devez être à l'écoute. Vous devez avoir une gestion quotidienne de vos administrés. Mais pendant que vous vous cachez, vous allez chercher à vous retrouver dans cet appel qui a été lancé par le VPM de l'Intérieur en demandant à toutes les institutions provinciales de pouvoir harmoniser les vues pour ne pas défenestrer, comme vous l'avez dit, les gouverneurs à la longueur de journée. Mais ici, le problème n'est pas celui-là. Le problème est lequel? Soyez un peu clair dans vos propos. Au Tanganyika, qu'est-ce que ce gouverneur fait chaque jour? Pourquoi s'est-il caché? Il a peur de quoi? C'est ça le problème. Nous nous interrogeons. Parce que nous en avons marre, nous nous interrogeons sur cette question également. C'est comme quand vous prenez le cas de Jacques Kaboula, qui a disparu pendant 2 semaines. Même les services de sécurité ne savaient pas où il était. Ses collaborateurs disent qu'il était malade. Mais c'est après qu'on l'a invité à Kinshasa que ses collaborateurs ont dit qu'il était malade. Mais qu'est-ce qui empêcherait à Christian Kitungwa, comme il se cache à 30 km de la ville de Kalemi, de pouvoir, en tout cas, entretenir des relations obscures avec les ennemis de la République? Donc vous le suspectez d'être de bien sûr, parce avec nos agresseurs? Il n'est pas présent sur la scène politique au niveau du Tanganyika. Il n'apparaît que lorsqu'il sent que le chef de l'État veut venir, et comme il y a l'organisation de l'Expo Béton, cette année ce sera à Kalemi, dans la province du Tanganyika, et là il va chercher à placarder des affiches pour dire qu'il représente valablement le chef de l'État au niveau de la province. Mais ça c'est faux et archi faux. Il y a les services d'intelligence au niveau du Tanganyika. Cette situation échappe-t-elle à tous ces services? Mais ou c'est l'œuvre tout simplement de ceux qui veulent salir ces gouverneurs? Non, mais loin de moi cette idée de les salir. Vous êtes gouverneur. Du jour au lendemain, au niveau de Kinshasa, nous dénonçons également la gestion de Daniel Bumba. Ce n'est pas pour autant dire que nous ne l'aimons pas, mais nous l'appelons à pouvoir redoubler ses efforts afin que Kinshasa retrouve sa robe tant perdue. Mais ici, au niveau du Tanganyika, vous qui êtes gouverneur, et que lorsque même l'Assemblée provinciale a besoin de vous, vous ne vous présentez pas. L'on doit vous attendre, vous cherchez, des fois les téléphones sont éteints. Le gouverneur Kitungwa se présente et se considère comme étant le seul lion au niveau du Tanganyika. Or, la province a besoin des personnes qui pensent aux générations futures. Parce que, à l'heure actuelle, au niveau du Tanganyika, l'insécurité bat son plein. Les chantiers ne sont pas, il n'y a pas un bon suivi pour tous les chantiers qui ont été ouverts sur la ville. Pourtant, vous le savez très bien, pour ne pas revenir sur l'ancien gouverneur lorsqu'il y a eu FCC Cash, Zoé Kabila, le Tanganyika, c'était une province qui avait déjà posé les jalons pour mais il y avait un élan, effectivement. Un élan de développement. Mais qui s'est stoppé? Avec Zoé Kabila, c'était les mêmes histoires que les gens ont racontées. Mauvaise gestion, il est des mèches avec les ennemis. Non, et puis, là, je comprends. Là, c'était des bonnes guerres. Parce qu'il y avait FCC Cash, qui était d'ailleurs une bonne alternance pour mieux gérer ces pays. Mais des bonnes guerres qui ont plombé la province aujourd'hui. Qui ont plombé aujourd'hui. Et la suite, c'est avec Christian Kitungwa, qui, les gens pensaient qu'il venait avec des ambitions pour mieux représenter le chef de l'État au niveau de la province, mais c'est qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, il pense qu'il est Jack Bauer de la province, il peut se comporter comme il veut, donc il peut être là, il dit, bon, les bureaux, les cabinets, c'est quoi, moi je dois rester chez moi parce qu'il a construit sa villa. Mais tout ça, si vous voulez être libre, parce que être à la gestion au quotidien d'une province, vous êtes esclave. Alors, s'il faut comparer les deux hommes aujourd'hui, qui est qui? Zoé Kabila et Christian Kitungwa. Où est-ce que Zoé allait puiser des ressources pour booster le développement de la province? C'est un problème de stratégie. Et pourquoi Christian Kitungwa semble être bloqué aujourd'hui? Christian Kitungwa, personne ne le bloque. C'est lui-même qui se bloque. Parce que vous travaillez à Télé 50, vous êtes obligé d'être là chaque jour, dans votre bureau. Mais pourquoi lui ne vient pas? Pourquoi doit-il traiter les dossiers à distance?
Alors, nous comprenons que c'est lui-même qui se bloque. Voilà pourquoi il ne sait même pas mettre fin. C'est vrai, on ne peut pas mettre fin totalement à l'insécurité, mais il ne pose même pas des actes qui vont dans le sens de pouvoir éradiquer cette situation au niveau de la province. Il ne sait pas faire les suivis des problèmes qui rongent la population locale. Les travailleurs au niveau du gouvernorat, que ce soit à l'Assemblée provinciale, sont payés, je crois, 3 ou 4 mois après. Et cela amène des remous au sein de la population locale. Comment voulez-vous que les gens vous acclament du moment qu'ils sont en train de souffrir? Est-ce que le Tanganyika a des atouts aujourd'hui? Mais bien sûr. Bien sûr, le Tanganyika a des atouts. Le Tanganyika a des atouts. Donc c'est un problème de stratégie qui manque à Christian Kitungwa Muteba de pouvoir amener ou impulser une nouvelle dynamique sur le terrain afin que la province retrouve son élan de développement qui était déjà posé à l'époque. Comment est la collaboration aujourd'hui entre Christian Kitunga, vous dites qu'il s'est caché, avec notamment l'Assemblée provinciale qui est censée contrôler ses actions? Mais je crois, ou même les autres acteurs, notamment la société civile, les mouvements citoyens et tous les lanceurs d'alerte. Mais déjà, les mouvements citoyens sont descendus dans la rue, surtout les mouvements qui sont dirigés par les femmes, pour déclarer son départ, exiger sa démission à l'immédiat à la tête de la province. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à souffrir à cause d'une seule personne, parce qu'il représente ou elle représente la volonté d'un quelconque monsieur au niveau de l'UDPS. Non. Nous avons besoin ici des gens qui peuvent travailler pour l'avancement de la province afin de rencontrer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ici, tous les mouvements qui se disent citoyens se sont levés pour demander à Christian Kitungwa de s'expliquer. Mais comment expliquer cette situation sur la ville? Il y a de l'insécurité, vous ne parlez pas. Il y a ceci, les gens crient du matin au soir. Donc vous n'intervenez pas. Mais comment voulez-vous que les gens vous gardent? Et que font les députés? Toujours les liés députés, par je salue ici, ce qu'avait fait les VPM à Kinshasa, ou est-ce qu'ils sont libres, les députés, d'agir? Mais ils sont quand même libres. Ici, je salue également la démarche du député provincial Joseph Barnabé Kalonda, qui avait initié une motion d'interpellation pour que les gouverneurs viennent quand même s'expliquer. Et la motion a été bloquée par le président? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois qu'il sera là pour répondre à toutes ces questions qui lui seront posées par ces députés. Alors ici, nous saluons cette démarche et nous appelons à la responsabilité des autorités au niveau de Kinshasa. Il ne faut pas, parce que tel qui vous représente dans une province, vous, à chaque mois, vous envoie de pots de vin et vous fermez l'œil sur sa gestion. Mais non, nous avons besoin que les provinces, comme Tanganyika, ce n'est pas une porte d'à côté quand même dans cette république. Nous avons besoin que cette province puisse aller de l'avant, comme nous l'avions déjà vu, son élan de développement. Mais aujourd'hui, cet élan est stoppé à cause des insuffisances managériales qui sont présentées par Christian Kitungwa. Vous pensez qu'il est manipulé par une main quelque part? Non, lui n'est même pas manipulé, c'est lui-même qui ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas par où appuyer pour relever les défis. Alors moi, en tant que lanceur d'alerte, je trouve qu'il est impérieux de demander à Christian Kitungwa Muteba de rendre les tabliers. Donc c'est pas mal. Lorsque vous vous sentez... vous n'êtes pas à la hauteur de diriger une province, vous n'êtes pas à la hauteur de pouvoir poser des actes qui représentent votre autorité. Mais démissionnez carrément. Parce que ici, comme vous le savez, Crispin, les gens pensent que parler mieux français, c'est ça, savoir diriger. Parler, c'est une chose, et avoir le sens de diriger, c'est aussi autre chose. Mais ici, nous avons constaté dans le chef de Christian Kitungwa, c'est un bon parleur, et non un bon manager pour diriger une province. En tout cas, démissionner ne fait pas partie du vocabulaire du politique congolais, malheureusement. Ah, c'est ça le problème. Ben Akili, je vous dis merci d'être passé sur Télé 50 pour alerter sur cette situation. Merci. Vraiment qui nous paraît étrange au niveau de Tanganyika, une province très riche. Vous avez les lacs,
Tandis qu'à côté, avec les Bien poissons, sûr, il n'a avec même les pas poissons. payé de bateau de pêche pour, aucune politique. pour alimenter Aucune cette population politique poisson. pour faire fonctionner cela. Les Aucune poissons politique. vieillissent et meurent dans les lacs Tanganyika. Merci beaucoup. Et nous allons rester attentifs à ce qui se passe au niveau de Tanganyika. Les élus provinciaux doivent faire leur boulot. Et surtout, merci de nous avoir alertés. J'espère que les décideurs au niveau de Kinshasa vous ont, n'est-ce pas, suivi. Et surtout, les animateurs des partis politiques, parce que les partis politiques aussi bloquent parfois la machine au niveau des provinces. Je vous dis merci, mais je vais quand même lire quelques anniversaires. Notamment, Dieu merci, caméraman ici à Télé 50, qui souhaite un heureux anniversaire à Prinel alias Wafunlu Ndoyi Yamama. Que cette nouvelle année de ta vie soit remplie de bonheur, de santé, de paix et d'accomplissement. Bon anniversaire à toi. Voilà, il est encore petite, très jolie. Que dit bonheur à toi. Prinel alias Wafunlu Ndoyi Yamama. C'est sur Télé 50. L'autre anniversaire, c'est voilà, Mfoseka Neshama. Mfoseka Neshama. C'est une dame qui souffle aussi sur une nouvelle bougie. Bon anniversaire à toi, madame. Que Dieu te bénisse, te garde plus longtemps dans la vie et que tu puisses prospérer à tous égards. Bon anniversaire à toi, Foseka Neshama. Et puis il y a, voilà, c'est Héritier Ntamboa qui souhaite un heureux anniversaire au docteur Gisèle. Docteur Gisèle Njozo, Madame Gisèle Mpidi, nous t'aimons, nous te souhaitons une longue, heureuse vie aux côtés de ton futur mari, Prixil Mpidi. Bonne vie, des couples à vous et encore une fois, un somptueux anniversaire. Madame Gisèle, que cette nouvelle bougie précède le mariage. Amen. Le mariage, sinon, ça va être les goumins. Merci beaucoup. Merci, Ben Akili. Revenez encore avec d'autres informations. On verra si le gouverneur est toujours en fonction dans les mois qui vont suivre. On s'intéresse à toute la République. Et voilà, ça c'est des Lubumbashi Wantanchi. Maître Helmut pour son organisation qui célèbre 4 ans d'existence. Cette organisation voilà, s'occupe des événements, notamment les mariages, les anniversaires et autres événements. N'hésitez pas, faites appel à Maître Helmut. Qui est sur cette photo et qui célèbre 4 ans de cette grande organisation. Merci beaucoup, les Benakil. En tout cas, cette fois-ci, je vous libère pour vos occupations. Merci à vous aussi qui nous avez suivis depuis 7h30 sur Télé 50. Moi, je vous retrouve sur ce même plateau mercredi prochain avec une autre présentation de la matinale. Entre-temps, messieurs, portez-vous chez vous. Pas trop de stress, ça tue. Souriez à la vie. Tout ira bien. Au revoir.